Et toi, tu te laves vraiment ces 4 parties du corps? Cette erreur pourrait te coûter ta santé, voire ta vie. Tu peux être sûr de prendre soin de ton hygiène. Mais que dirais-tu si je te disais que 90% des gens oublient de nettoyer ces 4 zones critiques, ce qui peut mener à des maladies, de la fatigue rapide et même au vieillissement prématuré? Les anciens moines bouddhistes, connus pour leur longévité et leur bonne santé, suivaient depuis des siècles une coutume simple mais incroyablement importante, le nettoyage quotidien de ces 4 zones. Ils croyaient que la saleté qui s'y accumule ne contient pas seulement des microbes, mais aussi de l'énergie négative, qui détruit le corps de l'intérieur. Et la plus terrible, la 4e zone, est ignorée par presque tout le monde. Et c'est justement elle qui peut te sauver de graves problèmes de santé. Regarde jusqu'à la fin, car la dernière partie du corps est la plus importante. Une fois que tu la connaîtras, tu ne feras plus jamais cette erreur dangereuse. Premièrement, les pieds. C'est ton contact avec l'énergie de la terre. La philosophie bouddhiste dit « Ton corps est un temple, et tes pieds en sont les fondations ». Chaque jour, nos pieds touchent la terre, l'asphalte, les tapis et les chaussures. Ils ramassent la saleté, les bactéries et l'énergie négative. En médecine orientale, on pense que les plantes des pieds abritent des centaines de points biologiquement actifs liés aux organes internes. Si on ne leur accorde pas d'attention, les toxines peuvent s'accumuler dans le corps, perturbant son équilibre. As-tu remarqué comment tu t'endors facilement après un bain chaud ou un massage des jambes fatiguées? Ce n'est pas un hasard. Dans les monastères bouddhistes, le lavage des pieds est un rituel obligatoire le soir qui aide à éliminer non seulement la poussière et la saleté, mais aussi la fatigue, l'anxiété et la négativité accumulées pendant la journée. De plus, des pieds propres et détendus stimulent la circulation sanguine, ce qui améliore le fonctionnement du cœur, du cerveau et des organes internes. Comment bien nettoyer tes pieds? Chaque soir, lave tes pieds avec de l'eau tiède et du sel marin ou des infusions de plantes comme la camomille ou la lavande. Masse tes pieds avec les mains ou utilise un tapis de massage pour activer les points biologiques. Après le lavage, frotte tes pieds avec une serviette et applique de l'huile ou une crème hydratante. Ce n'est pas seulement bénéfique pour la peau, mais cela favorise également une relaxation profonde. Résultat, tu te sentiras léger, libéré du stress et tu amélioreras la qualité de ton sommeil. Deuxièmement, les aisselles sont une zone de santé et de longévité. Le bouddhisme enseigne qu'il y a dans notre corps des endroits où se concentre l'énergie de la peur, de l'anxiété et de l'agression. L'un de ces endroits sont les aisselles. Pourquoi est-ce important? Les aisselles contiennent des ganglions lymphatiques, des points clés de notre système immunitaire. Ils aident le corps à combattre les virus, à éliminer les toxines et à maintenir la santé générale. Cependant, si cette zone n'est pas nettoyée correctement, le système lymphatique peut être obstrué, ce qui entraînera des inflammations, une baisse de l'immunité et une accumulation de substances nocives. Les moines bouddhistes utilisaient des infusions spéciales d'herbes pour nettoyer les aisselles. Ils croyaient que cela aidait non seulement à protéger le corps, mais aussi à purifier l'esprit. Car cette zone est connectée à des flux énergétiques qui influencent les émotions. Comment nettoyer correctement les aisselles? Nettoie tes aisselles tous les jours avec du savon doux et de l'eau. Utilise des antiseptiques naturels, comme une infusion de camomille, de l'aloe vera ou de l'huile de théier. Évite les déodorants agressifs qui obstruent les pores. Il est préférable d'utiliser des déodorants naturels. Résultat, tu renforceras ton système immunitaire, protégeras ton corps des maladies et réduiras même les niveaux de stress. Comme le disaient les anciens bouddhistes, en nettoyant le corps, tu nettoies l'esprit. En nettoyant l'esprit, tu prolonges la vie. Troisièmement, le cou et la nuque, centre d'énergie et de clarté mentale. Les bouddhistes croient que le cou est le pont entre l'esprit et le corps. Ici passent des canaux énergétiques importants,
et des vaisseaux sanguins qui nourrissent le cerveau. En état de tension, cette zone peut bloquer le flux d'énergie, ce qui entraîne des maux de tête, de la fatigue et une diminution de la concentration. Que nous dit la sagesse bouddhiste sur le cou et la nuque? La flexibilité du cou et la flexibilité de l'esprit. Un cou rigide entraîne des tensions, des peurs et des doutes. La personne qui ne sait pas détendre son cou ne sait pas détendre son esprit. Libère ton cou de cette charge et ton esprit deviendra léger comme une plume. Comment bien prendre soin du cou et de la nuque? Nettoie ton cou tous les jours pendant la douche en prêtant attention à la zone derrière les oreilles. Détends ton cou avec des mouvements de massage doux, surtout avant de dormir. Utilise des huiles essentielles, comme la lavande ou la menthe, pour détendre les muscles et améliorer la circulation sanguine. Fais des gargarismes d'eau froide et chaude. Cela renforce les vaisseaux sanguins et rafraîchit le corps. Résultat, meilleur sommeil, réduction du stress, clarté mentale et bien-être général. Nous nous préoccupons du visage, des mains et des cheveux, mais nous oublions souvent les parties du corps qui influencent directement la santé et la longévité. Maintenant, tu sais, quelles sont les 3 zones qui nécessitent une attention particulière? Et voilà, nous arrivons à la partie la plus importante, que presque tout le monde oublie. Mais c'est le point le plus important. Le nombril est le centre de l'énergie vitale. Les moines bouddhistes croient que le nombril est la porte de la vie. C'est précisément à travers lui que nous recevions la nourriture dans le ventre maternel. Et même après la naissance, il reste un important centre énergétique. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'abdomen est l'une des zones les plus sensibles du corps? Pourquoi le stress peut te donner des vertiges alors que la joie te donne des papillons dans le ventre? La sagesse bouddhiste dit que le nombril est le lien entre le corps physique et le corps énergétique. C'est ici que se concentrent les terminaisons nerveuses qui influencent la digestion, le métabolisme et le bien-être général. Mais que se passe-t-il si cette zone n'est pas nettoyée? D'un point de vue anatomique, le nombril accumule du sébum, de la sueur et des microbes. Si on ne s'en occupe pas, il peut y avoir des inflammations, des mauvaises odeurs et même des infections. Il est important de comprendre que le nombril n'est pas seulement une petite dépression dans le corps, mais une véritable porte énergétique. Les pratiques bouddhistes enseignent que la saleté ici peut bloquer la circulation de l'énergie ki, ce qui conduit à la faiblesse, à la fatigue chronique et à des problèmes digestifs. Comment nettoyer correctement le nombril? Pendant la douche, lave-le doucement avec de l'eau tiède, en utilisant tes doigts ou un linge doux. 1 à 2 fois par semaine, nettoie ton nombril avec un coton imbibé d'huile de coco ou de sésame. Cela désinfecte et nourrit la peau. Masse autour du nombril. Résultat, tu ressentiras un regain d'énergie, tu amélioreras la fonction de l'estomac et des intestins, et tu renforceras ton système immunitaire. Si tu veux vraiment améliorer ta santé, rajeunir et te sentir plus énergique que jamais, le régime cétogène peut être ton meilleur allié. Le régime cétogène ne t'aide pas seulement à perdre du poids, mais il optimise aussi la fonction cérébrale, réduit l'inflammation et augmente tes niveaux d'énergie. Et le meilleur de tout, il ralentit incroyablement le vieillissement et renforce ton système immunitaire. Ne rate pas cette occasion de transformer ta vie. Regarde la vidéo dans le lien de la description et découvre comment le régime cétogène peut tout changer pour toi, avec un plan personnalisé qui t'aidera à rajeunir et améliorer ton bien-être. Un jour, un étudiant demanda au maître « Maître, pourquoi accordez-vous tant d'attention à la propreté du corps? N'est-ce pas l'esprit qui est le plus important ?» Le maître sourit et dit « Imagine que ton âme est de l'eau pure et ton corps un récipient. Si le récipient est couvert de saleté, l'eau à l'intérieur deviendra trouble avec le temps. Mais si tu prends soin de nettoyer le récipient, l'eau restera cristalline. » La morale de cette histoire est simple. En nettoyant notre corps, nous aidons notre esprit à rester clair et sain. Écris dans les commentaires quelle partie t'a le plus surpris. Et si tu veux plus d'informations précieuses,
N'oublie pas d'aller maintenant sur le lien que j'ai dans la description. Ne rate pas cette occasion de changer ta vie.